Je sens un homme en colère, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Oui, je vous sens en colère. Là. Oui, Que se parce que passe-t-il ? j'aime la démocratie, qu'il y a une élection présidentielle essentielle pour l'avenir du pays, et que TF1, pour ne pas la citer, a décidé de sélectionner d'avance 5 candidats, et les autres, ils n'existent plus. Et cette sélection est totalement arbitraire parce qu'elle est fondée sur des sondages. Et ces sondages, on nous dit, si vous êtes à moins de 10%, vous n'êtes pas invité. Mais alors, pourquoi ils avaient invité François Fillon au débat de la primaire ? Il était à moins de 10%. Pourquoi ils ont invité Hamon au débat de la primaire ? Il était à moins de 10%. Et ces deux personnalités, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ont gagné les deux primaires grâce au débat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, vous avez une chaîne de télévision qui décide à la place des Français. C'est aux Français de décider au premier tour qui ils choisissent. Et si on continue comme ça, il ne faudra pas s'étonner que les Français détestent les médias et la vie politique. Oui, mais vous savez bien que ce débat aura un gros succès, Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Quand vous mettez ensemble Mélenchon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Benoît Hamon, François Fillon et Emmanuel Macron, il est évident que les Français vont regarder. Et alors les Français, oui, ils c'est n'ont pas le une droit raison, d'en avoir remarquez, oui. d'avoir d'autres candidats. Oui. J'ai eu autant de voix aux élections régionales que le Front de gauche de Mélenchon, Debout la France. Autant de voix en France, exactement autant. Au nom de quoi on sélectionne l'un et pas l'autre ? Des sondages qui se sont trompés toujours. Mais alors Trump n'aurait pas été invité dès le premier débat. L'histoire de France n'aurait pas pu exister, puisque tout ce qui est nouveau, différent, est éliminé. C'est inacceptable. Mais je veux expliquer aux Français qu'on est en train de leur voler la présidentielle, de les enfermer dans ces choix impossibles. Mais de grâce, en quoi ça gêne ? Ils l'ont fait pour les primaires. Il y a 4 millions de républicains qui ont eu droit à des débats. Il y avait même des candidats qui avaient beaucoup moins de notoriété que moi ou que d'autres. Moi, je ne parle pas que pour moi. Madame Marteau et d'autres. Tout le monde a le droit de s'exprimer à partir du moment où on a les signatures, à partir du moment où on va être officialisé par le Conseil constitutionnel. Oui. Les Français ont le droit de connaître la diversité politique du pays. C'est très grave ce qui est en train de se produire. Très grave. Vous avez parlé de viol démocratique. Le mot viol, était peut-être maladroitement choisi en ce moment. Non, oui, mais enfin, vu j'assume l'actualité. le fait qu'il faut faire réagir nos concitoyens. On ne va pas leur voler l'élection. Oui. Quand même. Mais C'est Nicolas eux qui ont le choix, le pouvoir. Donc, TF1 organise son débat le 20 mars. Le 20 avril, France 2 organise aussi un débat, mais là, avec tous les candidats. Oui, je t'ai Ce qui est invité, mieux, j'ai dit d'ailleurs. oui. Ce qui est mieux. Bah, c'est quand même... C'est même pas mieux. Il y aura peu de Jean-Jacques candidats Bourdin. à cette présidentielle, vous Je pensez ? pense qu'il y en aura peu. Mais je ne lâcherai pas Jean-Jacques Bourdin. J'ai appelé à C'est-à-dire boycotter TF1. TF1 vit de ses recettes publicitaires. TF1 vit du regard de millions de Français. Eh bien, je dis aux millions de Français qui sont choqués par cette sélection arbitraire, ce soir, vous éteignez le poste TF1. Et vous ferez baisser l'audience et les recettes publicitaires. C'est moralement inacceptable. Au moment où on est dans une crise civique sans précédent, il y a une élection. Eh bien, on a quand même le droit. Dans tous les pays, je regardais sur Internet, regardez en Angleterre, Oui. il y avait Cameron pour l'élection britannique, et puis il y avait des candidats moins connus. Mais en quoi ça les gêne ? Ils ont tant peur de ça, des autres ? Ils ont tellement peur des autres. Oui. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, nous, entre le 20 mars et le 20 avril, il y a peut-être la place pour organiser un débat. Mais non, mais on le fera. Et puis, avec tous les candidats, évidemment. Ça s'est fait aux États-Unis, ça se fait en Angleterre. Oui. Mais pourquoi ça se fait pas en France ? Nous sommes dans un pays Ça veut dire quoi ? oligarchique. Ça veut dire que nous sommes dans la politique spectacle aujourd'hui ? Oui, politique spectacle. Et puis, derrière ça, il y a des intérêts politiques. Ah bon ? L'intérêt politique, c'est de faire prisonnier les Français d'un piège terrible. Soit on continue avec les mêmes, soit on part avec le Front National. En fait, ils vont faire de Marine Le Pen la seule anti-système, parce qu'ils se disent, on va faire comme au régional, les Français vont protester avec Le Pen, puis après, on sera au pouvoir. Que ce soit l'un ou l'autre, ils s'en fichent, c'est la même politique. Je propose un patriotisme différent, humaniste, différent, mais ça, il n'a pas le droit d'exister dans certains médias. Mais vraiment, je ne suis pas en colère, vous savez, simplement comme ça. Les 800 000, près d'1 million de Français qui ont voté pour moi l'année dernière, ils n'existent pas. Il y a quelle égalité républicaine ? Il y a des grands candidats et des petits. Nous sommes revenus sous l'ancien régime. Il y a des petits Français et il y a des grands Français. Ça veut dire quoi ? C'est la rupture du pacte républicain. Donc, c'est pas simplement une affaire anodine. Et je le dis aux Français. Si on continue comme ça, vous aurez que 3 partis. Allez, on en met que 3.
puis on arrête les élections. Un coup socialiste, républicain, Front National, et c'est fini. À propos du Front National, j'ai lu ce qu'a déclaré Florian Philippot, qui vous fait des appels du pied. Hein. Mais c'est pas nouveau. Ben, c'est pas nouveau. Non, mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous ne rejoindrez jamais le Front National? C'est pas nouveau pour la raison simple. Oui. Je défends une France libre, indépendante, comme gaulliste. Oui. Au référendum de 2005, on a été 55% de Français à voter non. Souvenez-vous. On voudrait que ces 55% de Français soient que Front National. Je me bats pour faire émerger une autre vision de la patrie. Ça gêne le Front National et ça gêne le système. Parce que si un jour, comme je progresse tous les jours, malgré toutes les embûches qu'on peut me mettre, si un jour un patriotisme mesuré, sans excès, serein, avec des gens bien, tolérants, émerge en France, eh bien je peux vous dire que les Macron, Fillon et compagnie, on les balaye. Et c'est pour ça que ça gêne que je puisse parler. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que je suis candidat. C'est pas pour aller à la d'accord, mais soupe. après. Jean-Jacques Bourdin, j'ai refusé la soupe de Sarkozy quand il gagnait. Oui. Alors, si j'ai fait tout ça depuis 10 ans, à me battre, mais d'arrache-pied pour faire émerger un nouveau courant politique, nouveau. En fait, il n'est pas nouveau, il est éternel. C'est une France libre et humaniste. C'est pas pour aller avec les uns ou les autres. Je suis là pour offrir aux Français une autre voie. Donc vous dites non à Florian Philippot. Mais j'ai pas à lui dire non, oui, ça ne m'intéresse pas. Il vous a proposé. Mais vous pouvez dire non, oui. Est-ce que M. Philippot veut me rejoindre? Je vais inverser. Oui, non, mais d'accord. Vous lui demanderez la prochaine fois. Est-ce que ce matin, vous lui dites non? Je lui dis non parce que je suis candidat. Et je veux pouvoir présenter aux Français mon programme de 700 propositions, argumenté. Je veux pouvoir parler aux Français. Et c'est comme, vous savez, je suis dans la situation d'un footballeur, tiens, on parlait foot avant. Et on me dit, la veille du match, je me suis entraîné, j'ai des supporters, j'ai un super club. Alors certes, il a moins d'argent que les autres. Ah, beaucoup moins. Eh bien, on me dit, ah non, t'es un bon joueur, mais tu vas pas sur le terrain. T'as eu des sondages jusqu'à 8%, t'as fait 1 million de voix, tu vas pas sur le terrain, non, tu joues pas. Et qui décide? C'est pas le public, c'est... passons, je vais pas être méchant. C'est-à-dire? C'est 2-3 personnes. 2-3 personnes, des dirigeants qui décident. Et pourquoi ils décident ça? Merci Nicolas Dupont-Aignan. Il est 8h moins 10, vous êtes sur RMC Découverte le matin.